Bon, je pense que les travaux se passent très bien. La 71e Assemblée mondiale de la santé a débuté depuis pratiquement ce lundi. Les travaux se déroulent plutôt bien en ce qui concerne la République démocratique du Congo parce que nous avons déjà pris la parole à la tribune au nom de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé qui était empêché. Et nous avons pratiquement couvert toutes les réunions auxquelles il devait participer. Et je dois assurer que les choses se passent plutôt très bien. Comment expliquer l'absence du ministre de la Santé? Bon, vous savez que le pays est touché par ce virus d'Ebola qui a refait surface à l'Équateur. Et le ministre était sur le point de prendre son avion pour Genève. Mais à cause des urgences sur terrain, vous vous souviendrez que c'est le même lundi qu'il a lancé l'opération de vaccination au niveau disons, Mbandaka, Bikoro et tout ça. C'est comme ça qu'il a préféré superviser les activités lui-même sur terrain et je crois comprendre que c'est ce qui l'a empêché de faire le déplacement de Genève. Vous avez pris la parole au nom du ministre pour représenter le gouvernement congolais. Est-ce que vous avez eu des instructions précises? Tout à fait. J'ai eu des instructions de donner lecture. D'ailleurs, ceux qui ont été dans la salle, ils ont constaté que j'ai commencé d'abord par excuser le ministre lui-même avant de prendre la parole. Et j'ai annoncé que je lisais la déclaration que le ministre aurait pu lire s'il était là présent lui-même. Donc j'ai donné lecture de la déclaration telle que les instructions m'ont été données par la hiérarchie. Tout ce que je peux dire, c'est par rapport à ce qui se passe ici. Nous avons eu pas mal d'activités, c'est-à-dire qu'après la déclaration que nous avons eue à la tribune de l'Assemblée mondiale, nous avons représenté le ministre dans un petit déjeuner qu'il a organisé à l'intention de ministre de la Santé de la circonscription de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. C'est un événement intéressant. Nous avons eu la présence du directeur de l'ONU-SIDA. Nous avons eu la présence de beaucoup de directeurs qui couvrent un certain nombre d'organisations internationales qui s'occupent de la question. Et les ministres de la santé de différents pays étaient également présents. C'est comme ça que je crois que l'événement a été pratiquement un succès. Et vous aurez l'opportunité de suivre les images en différé, je pense. Alors, une confusion semble s'installer à Kinshasa par rapport à cette épidémie. On semble même dire qu'il y a le cas de mort. Qu'est-ce que l'Organisation internationale de la santé préconise à ce sujet? Alors, là, j'ai participé à plusieurs briefings. J'ai été invité au nom du ministre de la Santé par l'OMS à beaucoup de briefings, pratiquement depuis le début. Chaque jour, nous donnons la situation sur terrain. Et à l'occasion de ces briefings-là, ce que je peux relever, c'est que le docteur Tedros, le directeur général de l'OMS, a beaucoup félicité la République démocratique du Congo en ce qui concerne la manière dont la riposte a été organisée. Et il a pratiquement, dans toutes les réunions, non seulement félicité le pays, mais aussi demandé que le pays soit pris en exemple par d'autres pays. Par exemple, hier, nous avions une table ronde autour de lui, c'est-à-dire que tous les pays limitrophes de la République démocratique du Congo étaient représentés et nous étions là. Nous avons donc donné la situation épidémiologique d'hier et nous avions aussi donné la situation sur terrain au niveau de Bikoro, de Mbandaka, de Wangata, ainsi de suite. Et c'était vraiment l'opportunité de louer les efforts, la transparence de la République démocratique du Congo, la promptitude avec laquelle les autorités ont réagi. Je crois que nous sommes pratiquement devenus un modèle sur ce terrain-là et tout le monde apprécie. C'est quelque chose qui fait la fierté du pays. Je pense que la riposte est à la hauteur.